והנה, אין לנו הישג בנסתרות. Donc le Mourazaken il dit on ne connaît pas les choses cachées de la Torah. Merci. La Kabbalah c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas réservé à tout le monde. Donc même avec la présentation que la Chassidoute nous donne, on peut pas dire qu'on a réellement compris toutes ces notions-là. Vous avez vu qu'au fur et à mesure, on a vu la limite de notre capacité à comprendre. Donc on essaye de définir dans toute la mesure de ce que notre intellect nous permet de comprendre, mais on est conscient que malgré tout nos capacités sont limitées, donc on ne peut pas dire qu'on a réellement compris la définition de Dieu qu'on a donnée avant. Achaniglot lanu, donc on s'en tient à ce qui est révélé, c'est-à-dire ce qui s'applique à tout le monde. Donc pourquoi l'Admorazaken il dit ça? Ça c'est une des objections qui était soulevée contre la Chassidoute. C'est qu'à l'époque, les opposants à la Chassidoute, ils disaient En lanu esek benistarot. Non, on ne peut pas se baser sur des choses cachées de la Torah. Parce que la partie cachée de la Torah, Pnimiut Torah, elle n'est pas réservée à tout le monde. C'est uniquement des Mekoubalim, des gens qui ont une certaine élévation morale. Et donc, on peut pas baser une partie de la Torah sur des enseignements qui ne sont pas à la portée de tout le monde. La Torah, elle doit être à la portée de tous. Et donc, quand on enseigne quelque chose, il faut arriver à lui trouver une formulation que tout le monde peut comprendre. Donc, ceux qui n'étaient pas proches de la Chassidoute, qui n'avaient pas pris la peine de voir que la Chassidoute a défini ces notions de telle manière que elles sont accessibles à tout le monde, donc ils sont restés aux sphirotes, au monde supérieur, tels qu'ils sont définis dans la Kabbalah, c'est-à-dire quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Et donc il disait En lanu esek benistarot. On ne veut pas s'occuper des parties cachées de la Torah, et donc c'est pas souhaitable qu'une partie cachée de la Torah elle devienne accessible à tous, que n'importe qui puisse y avoir accès. Donc c'est pour ça que l'Admorazaken il dit attention, on pourrait penser que tout ce qu'on a dit avant, et donc le fait que des fois on a constaté nos limites, on a dit bon, on essaye de comprendre dans toute la mesure de ce qu'on peut comprendre, mais on voit bien qu'on ne comprend pas. Donc peut-être que ce qu'on ne comprend pas, c'est parce que ça s'appelle Nistarot. Et donc ce qui est Nistarot, c'est réservé à certaines personnes, à une élite. Ceux qui ne font pas partie de cette élite, ils n'ont pas accès à Nistarot. Donc l'Admorazaken nous dit, pas du tout. Pas comme ça qu'il faut l'interpréter. En lanu esek benistarot. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça s'appelle pas Nistarot. Tout ça, c'est défini de telle façon que chacun puisse y avoir accès. Donc, ça peut s'appeler également Aniglot lanu. Donc, dans l'interprétation traditionnelle, Aniglot lanu, ça veut dire la Gemara, ça veut dire le Shulchan Aruch, ça veut dire toutes les parties de la Torah qu'on peut arriver à expliquer de telle façon que tout le monde les comprenne. Et donc, Anistarot, c'est la partie cachée, la Kabbalah, etc. Donc l'Admorazaken nous dit attention, après que la Chassidoute elle a défini toutes ces notions profondes de la Torah, ça fait partie également de Niglot. Il y a, si vous voyez, il y a un contraste que le Rabbi a écrit qui s'appelle Contraste Inyana Shel Torah Chassidoute, qui est très important parce que le Rabbi nous dit la Chassidoute c'est ni Pshat, ni Remez, ni Drash, ni Sod. La Chassidoute c'est une partie totalement différente de la Torah. Et donc il y a là-bas une démonstration vraiment magistrale. Et donc le Rabbi prend un exemple. Il prend le Modéani le Fanecha et on l'explique d'après le Pshat, d'après le Remez, d'après le Drash, d'après le Sod, d'après la Kabbalah et d'après la Chassidoute. Et donc de cette façon-là, le Rabbi montre que la Chassidoute, c'est pas de la Kabbalah. La Chassidoute, c'est un cinquième palier d'interprétation de la Torah. Et donc la Chassidoute, elle est exprimée de telle façon que tout le monde peut y avoir accès.
Donc on ne peut pas dire qu'en étudiant la chassidoute, on étudie Nistarot. Nistarot, c'est pas pour tout le monde. La chassidoute, elle rentre dans Niglot Lanou. Donc pourquoi ça s'appelle Niglot Lanou? Les Ha'amin Emuna Shlema. C'est qu'on doit croire avec une foi entière, même si on a vu qu'on ne peut pas le comprendre. Mais donc, le fait qu'on ne comprend pas, ça ne remet pas en cause notre émouna. Donc ça, on a déjà vu. Ça, c'est une idée importante. C'est que, qu'est-ce que c'est la émouna? La émouna, c'est ce qui me permet d'accepter quelque chose que je n'ai pas compris avec autant d'intensité que si je l'avais comprise. Donc on a vu pourquoi la émouna, elle est nécessaire. Parce qu'un homme, il peut s'investir profondément que dans ce qu'il comprend. Quand on ne comprend pas quelque chose, on ne fait que accepter quelque chose, on ne peut pas s'investir profondément. Vous voyez que ça démarre même chez un enfant. Quand vous dites à un enfant, si tu fais pas ça, je te donne une claque, il va le faire à contre-cœur. On n'arrivera jamais à obtenir son adhésion, à faire qu'il le fasse avec plaisir, en lui disant, si tu fais pas ça, je te donne une claque. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris pourquoi il doit le faire. Il n'a pas compris pourquoi quel intérêt personnel il peut avoir cette chose-là. Donc, il ne le fait pas uniquement pour pas recevoir la claque, c'est-à-dire pour quelque chose qui n'est pas directement lié avec ce qu'on lui interdit, donc il ne comprend pas. Donc c'est impossible, on ne peut pas arriver à impliquer l'enfant profondément de cette façon-là. Donc vous voyez que c'est valable dès l'enfance, ça continue ensuite pour un adulte. Un homme ne peut s'impliquer profondément que dans ce qu'il comprend. Malheureusement, on ne comprend pas tout. Malheureusement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout comprendre. Alors c'est là que la émouna, elle intervient. La émouna, c'est une force que l'homme reçoit de Dieu, qui lui permet de s'investir profondément dans quelque chose qu'il n'a pas compris. Pourquoi la émouna, elle permet de s'investir profondément? On a déjà vu que émouna, c'est de la même racine que imoun, un entraînement. Donc ça veut dire s'entraîner. S'entraîner, ça veut dire arriver à faire des choses qu'autrement on ne serait pas arrivé à faire. Alors qu'est-ce qui fait qu'un entraînement sportif, il vous permet de faire des choses qu'autrement vous n'arriveriez pas à faire? Qu'est-ce qu'il ajoute de plus l'entraînement? L'entraînement, il apporte l'habitude. L'habitude, quand on s'habitue à quelque chose, l'habitude, elle donne une proximité qui fait que même quand on n'a pas compris, on arrive à s'investir dans quelque chose dont on est proche. Donc c'est pour ça on dit Hergel Naase Teva Sheni, l'habitude devient une seconde nature. C'est ce que dit la Gemara. Et donc dans la Chassidoute, on nous dit des fois l'habitude, elle peut même devenir une première nature. L'habitude, elle peut des fois rentrer tellement profondément en l'homme que ça devient et se substitue à sa nature d'origine. Ça peut devenir machinal aussi. Ça peut devenir machinal, et le machinal, c'est pas forcément bien. Alors ça, c'est autre chose. Le fait d'être machinal, c'est effectivement l'habitude. Il y a le risque du machinal dans l'habitude, ça c'est certain. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est la capacité qu'un homme il peut avoir d'intégrer profondément quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est uniquement de ce point de vue-là. Donc on voit que quand on ne comprend pas quelque chose, on prend l'habitude de cette chose-là, ça devient plus facile. Bien qu'on n'a pas plus compris, parce qu'on a pris l'habitude. Donc on voit concrètement que le fait de prendre l'habitude de quelque chose, ça rend cette chose-là plus facile. C'est vrai qu'il y a un mécanisme qui se crée, qu'il faut éviter, ça c'est un autre problème. Mais là on regarde du point de vue de la possibilité de l'homme de s'impliquer profondément dans quelque chose qu'il ne comprend pas.
Donc là, on voit que c'est effectivement ce que l'habitude, elle est capable de faire. Donc ça, vous connaissez l'explication. On nous dit, donc la chassidoute, elle nous explique que l'âme animale, elle rentre dans un homme dès l'instant de sa naissance. Il y a un verset de la Torah qui nous dit « Yetzer lev ha'adam ra min urav » Le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis sa naissance. Donc, Nahar, ça veut dire un enfant qui vient de naître. Les Naher, ça veut dire bouger. Donc, la Gemara, elle fait une dracha. La Gemara, elle nous dit qu'est-ce que ça veut dire min urav? Depuis son enfance, le penchant de son cœur est mauvais. La Gemara, elle nous dit mi shenin'ar la tset mimee imo. Au moment où l'enfant il commence à bouger pour sortir du ventre de sa mère, c'est à ce moment-là que le mauvais penchant entre en lui. Par contre, le bon penchant n'entre qu'au moment de la bar mitzvah, c'est-à-dire 13 ans plus tard. Donc finalement, dans la chassidoute, on pose la question, on dit finalement, un homme il doit avoir l'équilibre entre le bien et le mal dans sa personnalité. Il y a le Yetzer Tov qui lui présente le bien, le Yetzer Hara qui lui présente le mal, et donc après c'est à lui de trouver les forces en lui, de toujours choisir le bien et de ne pas choisir le mal. Finalement, si le Yetzer Tov et le Yetzer Hara ils entraient en l'homme tous les deux à 13 ans, pourquoi le libre arbitre il ne serait pas respecté? Ou même s'ils entraient tous les deux à la naissance. Un enfant, il vient de naître, au moment où son Yetzer Hara, il rentre en lui, son Yetzer Tov rentre en lui également. Ou alors, le jour de la bar mitzvah, il reçoit à la fois son Yetzer Tov et son Yetzer Hara. Donc à ce moment-là, il a la possibilité de choisir le bien, de choisir le mal. Son libre arbitre, il est intact. Donc pourquoi on a besoin de faire rentrer le Yetzer Hara en lui 13 ans avant le Yetzer Tov? Alors, la réponse, elle est simple. C'est que le mal, il ne fait pas le poids devant le bien. Le bien, il est plus fort que le mal. Meruba mida tova yoter mi mida tapuranut. L'attribut du bien est plus puissant que l'attribut du malheur. Ça veut dire que si le Yetzer Tov et le Yetzer Hara entraient dans le corps de l'homme en même temps, le Yetzer Tov balayerait immédiatement le Yetzer Hara. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que quand le Yetzer Hara il rentre dans le corps de l'homme 13 ans plus tôt, il n'est pas balayé? C'est parce que pendant 13 ans, il installe des habitudes. Ça veut dire le bien contre le mal, c'est le bien qui l'emporte. Le mal est balayé. Par contre, le mal plus ses habitudes contre le bien, là, le bien et le mal sont respectés. La pondération, elle est respectée. Et là, le libre arbitre, il est entier. Donc là, dans cet exemple-là, vous voyez la force de l'habitude. Même si le bien est beaucoup plus puissant que le mal, si le mal, vous arrivez à lui adjoindre l'habitude, alors le mal, avec l'habitude, il est effectivement capable de vaincre le bien. Donc, qu'est-ce que c'est cette force de l'habitude? L'habitude, elle crée une proximité. La proximité, elle vous permet de vous investir profondément dans quelque chose que vous n'avez pas compris. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit Avar ve-shana naase kehutralo. Un homme fait une avéra une première fois, puis une deuxième fois, et puis au bout d'un certain temps, il a l'impression de faire un acte permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui fait la avéra pour la première fois, il n'a pas l'habitude. Donc il n'a pas l'habitude de cette avéra, il a fait pour la première fois, ça devient pour lui une expérience traumatique. Il est mal dans sa peau pendant qu'il fait la avéra. Il sait que c'est pas bien. Donc là, il le vit très très mal. La deuxième fois,
ça va être plus facile. Parce qu'il a déjà fait une fois, et puis il a vu que ça s'est bien passé. Au bout d'un certain temps, quand il a fait la Avera un certain nombre de fois, il ne ressent même plus que c'est une Avera. Il fait la Avera sans avoir la conscience de la Avera. Naase kehutralo. Il a l'impression que c'est devenu pour lui permis. Qu'est-ce qui lui donne cette impression? L'habitude. L'habitude, il s'est habitué à la Avera, donc l'habitude de la Avera lui en donne une autre perception. La Gemara nous dit aussi Tzadikim nidme lahem kehar, Reshaim nidme lahem kechut ha'sa'ara. La Avera, pour un tzadik, elle a l'apparence d'une montagne insurmontable, d'une montagne infranchissable, très très haute. Le Racha, lui, il a l'impression que la Avera, c'est une pointe de cheveux. Donc il y a deux perceptions diamétralement opposées. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Encore une fois, c'est l'habitude. Le tzaddik, il n'a pas l'habitude de la Avera, le tzaddik, il n'a pas la perception du mal. Donc il voit le mal tel qu'il est réellement. Pour lui, c'est une montagne infranchissable. Le Racha, il a fait de nombreuses fois la Avera, et au fur et à mesure qu'il fait la Avera, il y a un phénomène d'accoutumance qui s'installe, qui lui fait perdre la capacité d'avoir une perception réelle des choses. Et donc, du coup, la Avera, elle ne devient pas impossible. Donc ça, dans le sens du bien, c'est la force de la Emouna. C'est là que la Emouna, qui est une forme d'habitude, vous savez, on dit toujours c'est horrible, pourquoi on oblige les enfants à faire des mitzvot, ils ne comprennent rien à ce qu'ils font, il faut attendre qu'ils soient adultes, quand ils sont adultes, qu'ils ont la maturité d'esprit, là ils peuvent choisir tout seul. Alors, c'est ça, c'est en fait le chinour. C'est quoi la mitzvah du chinour? C'est créer des mécanismes. Alors, mais c'est horrible de créer un mécanisme, il faut que, quand il sera adulte, il choisira lui-même de faire la mila, etc. Mais ça veut dire, le fait de créer un mécanisme, c'est instaurer en lui une habitude. Le fait d'avoir l'habitude du bien, ça permet de percevoir le bien d'une façon différente. Et ça, il n'y a pas 36 moyens. Il faut lui donner l'habitude pendant qu'il est tout petit. Ce qui ne le dispense pas de cette démarche intellectuelle quand il sera grand et qu'il arrivera à la maturité intellectuelle, il devra reconsidérer tous les actes qu'on lui a fait acquérir, etc. Mais, par le fait qu'on lui a donné un chinour, on a créé en lui des habitudes, on a créé en lui des proximités avec des choses que par nature, il n'a pas de proximité, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Et donc, de cette façon-là, on lui simplifie la vie. Parce qu'au moment où il arrive à la maturité intellectuelle et il commence lui-même à réfléchir, le fait qu'il a créé en lui une habitude, ça lui permet de voir les choses différemment. Est-ce que ça veut dire forcément que c'est plus difficile pour quelqu'un qui fait tchouva à l'âge adulte? C'est clair, c'est certain. Un homme qui fait tchouva à l'âge adulte, il a d'autant plus de mérite, mais c'est clair que c'est beaucoup plus difficile pour lui. Quelqu'un qui a un certain âge et qui s'est habitué à un certain mode de vie et qui doit du jour au lendemain tout changer dans sa vie, tout modifier, etc. C'est clair que c'est beaucoup plus difficile qu'un enfant qui n'a pas d'habitude et que on lui donne a priori les bonnes habitudes, c'est certain. On dit dans Pirkei Avot, on dit Enodome kote vania chadash les kote vania machouk. Il ne faut pas comparer quelqu'un qui écrit sur un papier neuf sur lequel on n'a jamais rien écrit et quelqu'un qui utilise un papier déjà écrit où il faut tout gommer pour réécrire dessus. C'est la même chose, c'est pas le même degré de difficulté. Il n'y a pas d'en faire plus de décor, c'est-à-dire que si on prend effectivement l'habitude de faire des mitzvot sans réfléchir, il arrive souvent qu'en fait les gens continuent à faire... Alors tu as raison, effectivement c'est ce qu'il disait tout à l'heure. On vit dans un monde où le bien et le mal ils sont mélangés. Ça veut dire que Dieu il a créé le monde avec le bien et le mal hermétiquement séparés. Lorsqu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, la conséquence de la faute d'Adam Arishon, ça a été de mélanger le bien et le mal dans le monde. C'est pour ça qu'au début de la création,
on dit Vaïu shnehem arumim velo yidboshashu. Les deux, ils sont nus et ils n'ont pas honte. Ça veut dire que le bien et le mal sont séparés dans le monde, donc la nudité n'a pas de connotation négative. Elle n'éveille pas nécessairement des mauvaises pensées. Donc là, il n'y a pas de risque à être nu. Par contre, ils font la Havera. Et la Havera, elle mélange le bien et le mal dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Première action après la Havera, ils vont se couvrir. Parce que maintenant, c'est à partir du moment où le bien et le mal sont mélangés, alors obligatoirement, la nudité, elle va éveiller une pensée négative. Donc, on vit dans un monde où le bien et le mal sont mélangés. C'est justement ça, ce qu'on appelle le tikkun. Donc, c'est clair que si l'habitude, elle avait que des effets positifs et pas du tout d'effets négatifs, alors c'est clair que le libre arbitre, il serait remis en cause. Donc, pour que le libre arbitre soit remis en cause, il faut que l'habitude, elle puisse apporter à la fois du bien et à la fois du mal. Ça veut dire que c'est clair que l'habitude, elle crée un mécanisme, ça devient machinal, etc. Donc, il faut bien comprendre, l'habitude qu'on donne à un enfant, elle remet pas en cause la nécessité de réfléchir et d'utiliser pleinement son intellect, etc. Mais, quand on crée un mécanisme chez lui, alors on fait qu'au moment où il arrive à maturité intellectuelle, on lui simplifie les choses. À ce moment-là, l'habitude qu'il a déjà acquise, plus l'analyse intellectuelle qu'il fait à ce moment-là, lui permet d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est clair qu'on ne lui retire pas son libre arbitre. Et donc s'il décide de ne pas faire cette analyse intellectuelle et de s'enfermer dans le mécanisme, alors il va perdre tout l'effet positif que l'habitude pouvait lui apporter. Ça, je veux dire, chaque chose a son revers. Il n'y a pas quand même une nécessité d'habitude du bien plutôt que d'habitude du mal, puisque en fait il y a des descentes de génération, et là qu'on est dans une génération qui est... Alors quand il y a une descente de génération, on est obligé de dire que quand il y a plus de mal, il y a aussi plus de bien. Il y a une proportionnalité entre le bien et le mal. Le Rabbi dit une fois dans une sikha, le Rabbi a dit pourquoi une bombe atomique, elle tue beaucoup plus de monde qu'une bombe conventionnelle. C'est parce qu'une bombe atomique, elle pourrait permettre de fabriquer 20 ans d'électricité gratuite. Et donc, parce que quand elle fait du bien, elle fait beaucoup plus de bien, ça a pour conséquence que quand elle fait du mal, elle fait beaucoup plus de mal. Donc il y a toujours proportionnalité entre le bien et le mal. Donc, très simplement, on ne peut pas dire que Dieu nous demande des choses impossibles. On ne peut pas dire que il y a 1000 ans, nos ancêtres ils pouvaient respecter Shabbat, alors que de nos jours, c'est impossible de respecter Shabbat. Si c'était le cas, la Torah nous aurait dit on respecte Shabbat jusqu'à telle année, puis après on arrête de le respecter. Donc si la Torah elle dit pas ça, ça veut dire que de la même façon qu'il y a 1000 ans c'était possible de respecter le Shabbat, c'est possible également de nos jours. Donc s'il y a des difficultés supplémentaires, on est obligé de dire qu'il y a également des compensations avec aussi des possibilités supplémentaires qui s'ouvrent. Donc c'est ça la Emouna. Des Ihu Vegarmoi Chad. Donc pourquoi on utilise notre Emouna? On a dit avant, on utilise la Emouna pour des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc une des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est ça, cette citation du Zohar qu'on a longuement commentée dans ce chapitre. Ihu Vegarmoi Chad. Textuellement, Dieu est unifié avec ses vêtements. Donc les vêtements, on a vu que ce sont les kélim des sphirotes. Les kélim, les réceptacles des sphirotes, ils orientent la lumière dans une certaine direction. Donc ça veut dire, vous avez un verre qui est teinté en bleu, vous mettez dedans de l'eau qui est transparente, vous avez l'impression que l'eau qui est à l'intérieur du verre, elle est bleue. En réalité, l'eau, elle reste toujours transparente, seulement elle a pris l'apparence d'une couleur bleue parce que vous l'avez mise dans un verre qui est teinté en bleu. Donc de la même façon, Dieu, il intervient dans le monde pour faire un acte de chesed, il crée le monde, ou alors Dieu, il intervient dans le monde pour faire un acte de gvura, il envoie le déluge au monde. Donc on a l'impression
que quand Dieu il concentre son action sur une certaine façon d'agir dans le monde, on a l'impression que le caractère infini de Dieu, il est occulté. De la même façon qu'un homme qui s'énerve, au moment où il est en colère, il a plus de mal à faire un acte de bonté. Inversement, au moment où il est en train de faire un acte de bonté, il se met en colère plus difficilement. Ça veut dire qu'un sentiment, il occulte l'autre sentiment. Donc, on voit les choses à l'extérieur comme on les voit en nous, puisqu'on sait que chez nous, quand il y a un sentiment dominant, ça veut dire que l'autre sentiment, il se met en retrait par rapport au premier. Donc, on a l'impression que c'est pareil chez Dieu. Et donc, quand Dieu fait un acte de bonté, ou quand Dieu fait un acte de sévérité, on a l'impression que l'aspect infini de Dieu, il est caché. Donc on ne nous dit pas du tout. Même si le vert teinté, il nous donne l'impression que l'eau, elle est devenue bleue, en réalité, l'eau, elle n'est pas devenue bleue du tout. L'eau, elle est tout aussi transparente qu'au préalable. C'est pas l'eau qui est bleue, c'est le vert. Donc Dieu, il utilise les sphirotes pour introduire sa lumière à travers les sphirotes pour qu'elles parviennent jusqu'à la création, et elle suscite dans le monde une certaine action en fonction de ce que sont ces sphirotes. Et donc, pourquoi on fait ici appel à la Emouna? Parce que donc, quand on parle de sphirotes, Ihu vegarmo ichad, Dieu est unifié avec ses vêtements. On voit bien qu'un homme, il n'est pas du tout unifié avec ses vêtements. Un homme, il change facilement de vêtements. Il peut facilement jeter un vêtement et en mettre un autre à la place. On a un vêtement de la semaine et un vêtement du Shabbat. On a un vêtement de travail, on a un vêtement de loisir. On a un vêtement pour quand on fait quelque chose de très salissant et un vêtement pour le moment où on ne fait pas quelque chose de salissant. Donc ça veut dire que le vêtement, on le change très facilement. À n'importe quel moment, on peut changer de vêtement et faire autre chose à la place. Donc le vêtement, c'est pas l'homme. Et c'est là que notre intellect s'arrête. Parce que les sphirotes, elles n'ont pas une existence indépendante. Les sphirotes, c'est Dieu. On a vu également on cite souvent aussi dans la Kabbalah, on cite l'exemple de la grenouille. La grenouille, elle a une peau qui n'est pas collée à son corps. Donc la peau de la grenouille, elle évoque plus un vêtement que chez les autres animaux. Chez les autres animaux, comme chez l'homme, la peau, elle est collée au corps. Donc quand la peau, elle est collée au corps, on voit bien comment la peau, elle fait partie du corps. Chez une grenouille, la peau, c'est un sac qui est plus large que son corps. Donc là, on voit bien comment la peau prend une apparence de vêtement. Pourtant, c'est pas un vêtement, c'est sa peau. Autre exemple qu'on cite également, c'est le serpent. Un serpent, il mue. Quand il mue, ça veut dire qu'il change de peau complètement. Ça n'empêche pas que, avant la mue, sa peau, c'est véritablement sa peau. Elle est collée à son corps. Elle fait partie réellement de son corps. Et ça n'empêche pas que, le moment venu, il retire cette peau et il y en a une autre qui pousse à la place. Donc c'est des exemples qui sont limités. Parce que là aussi, on n'arrive pas à la compréhension réelle. Arriver à réellement comprendre que Dieu, il a un instrument dans la main et que c'est cet instrument qui lui permet d'agir dans le monde, mais que Dieu et l'instrument, c'est pas deux choses différentes, c'est une seule chose. Ça dépasse nos capacités intellectuelles. Donc c'est là que on fait intervenir la Emouna. Les instruments de Dieu sont partie intégrante de Dieu. Il n'y a rien qui peut remettre en cause l'unité de Dieu dans le monde. Il n'y a que Dieu qui possède l'existence véritable. Au point que il y a un issour de la Torah, une interdiction de la Torah de prier les midot. On n'a pas le droit de dire je prie Midat HaChesed, je demande à Midat HaChesed que la lumière de Dieu me parvienne par son intermédiaire plutôt que par Midat HaGvura.
Celui qui fait ça transgresse un issour de la Torah. Une prière, elle peut être adressée que à Dieu. On n'a pas le droit de faire n'importe quelle formulation qui pourrait laisser penser qu'on remet en cause l'unité de Dieu. Pourtant, la mida de Dieu, l'attribut de Dieu, la sphira, elle n'a pas d'existence indépendante. C'est une partie de Dieu. C'est quoi la conséquence d'avoir Emouna justement dans cette connaissance-là? On a Emouna que Dieu il oriente sa lumière à travers les sphirotes. Qu'est-ce que ça La conséquence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça me permet de m'investir profondément dans quelque chose qu'autrement je ne comprendrais pas. On me demande de comprendre que Dieu est unique. Bon, on comprend bien que dire Dieu est unique, ça va bien au-delà de l'affirmation simple, Dieu est unique, il n'y en a pas un deuxième. C'est beaucoup plus profond que ça. On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Avant d'arriver à dire ça, il y a 50 pages d'abord dans le Sidour. Si c'était une idée tellement simple, on n'aurait pas besoin de 50 pages de préparation. Donc si vraiment on a besoin de 50 pages de préparation, c'est que finalement l'unité de Dieu, c'est pas une notion évidente. Donc on peut essayer d'élaborer sur ce qu'est l'unité de Dieu, c'est ce qu'on fait ici. Et puis finalement, on aboutit à la conclusion que on essaye de comprendre, on essaye de pousser notre compréhension le plus loin possible, mais finalement, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Quand on dit le bûcheron a battu l'arbre avec une hache, donc c'est bien clair pour tout le monde que le bûcheron, il ne peut pas casser l'arbre à main nue. Donc on ne va pas dire la hache a coupé l'arbre, ça ne veut rien dire. On va dire le bûcheron a coupé l'arbre. N'empêche que le bûcheron et la hache, c'est deux choses différentes. Le bûcheron, il peut jeter la hache, la casser, en acheter une autre, etc. Alors que Dieu et les sphirotes sont la même chose, une même entité. Et ça, encore une fois, on n'a pas la possibilité de comprendre cette idée réellement, parce qu'on ne peut comprendre quelque chose qu'en le ramenant à quelque chose qu'on connaît. La compréhension dans la Torah, c'est Bina. La définition qu'on donne dans la Chassidut de Bina, c'est les Havin Davar mitoch Davar. Je comprends une chose de l'intérieur d'une autre chose. Ça veut dire que la démarche intellectuelle de l'homme, elle consiste à identifier une situation inconnue par rapport à une situation connue. On n'a pas d'autre moyen d'acquérir la connaissance. Vous avez quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous voulez connaître ce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Donc là, vous tournez en rond. Il n'y a aucune possibilité de connaître quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc finalement, comment est-ce qu'on arrive à connaître? Quelle est la base de la connaissance? C'est un raisonnement par association. Tous les raisonnements de l'homme sont des raisonnements par association. J'associe quelque chose que je ne connais pas à quelque chose que je connais. Et donc c'est la comparaison entre ce que je connais et ce que je ne connais pas qui me permet de connaître finalement ce que je ne connais pas. Dans un premier temps, je vois les points communs. Une fois que je vois les points communs, ça me permet de mettre l'un par rapport à l'autre, puis après je vois les différences. Donc j'étudie les points communs, j'étudie les différences. De cette façon-là, en prenant pour référence la situation connue, j'arrive petit à petit à décrypter la situation inconnue. Alors maintenant, imaginez une situation sur laquelle on n'a pas de référence. Dieu, il utilise un instrument pour construire le monde, mais cet instrument n'est pas un instrument indépendant de lui, comme un ouvrier qui a une boîte à outils, il y a dedans des outils. Tous ces instruments sont une partie de lui. Donc là, on s'arrête. On n'a pas
On n'a aucune situation qu'on peut prendre comme référence pour essayer de comprendre ça. Donc on imagine. On essaye de se représenter les choses. La Torah nous décrit le monde d'Atsilut. On n'arrivera jamais, avec toutes les explications les plus précises que la Torah peut nous donner, on n'arrivera jamais à voir le monde d'Atsilut devant les yeux. Regardez par exemple le nombre de gens que ils vont à 770, ils ont l'impression d'avoir toujours connu cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit matériel. Donc dans un endroit matériel, on peut arriver à donner à quelqu'un une description très précise, qui fait qu'au moment où il arrive dans cet endroit-là pour la première fois, la description qu'on lui a donnée était tellement précise qu'il a l'impression d'avoir eu déjà cette chose-là devant les yeux. Pour le monde d'Atsilut, vous n'arriverez jamais à une description aussi précise que ça, c'est pas possible. On manipule des notions spirituelles très fines qui échappent complètement à notre entendement. Donc c'est ça, c'est là qu'intervient la Emouna. La Emouna, ça veut dire je comprends tout ce que je peux comprendre, j'essaye de pousser ma compréhension aussi loin que je peux la pousser, et au moment où ma compréhension s'arrête, je fais intervenir ma Emouna. Ça ne modifie pas mon comportement, parce que j'arrive à m'investir aussi profondément dans ce que j'ai compris que dans ce que je fais par Emouna. Et donc, il y a des fois où je peux arriver à comprendre, il y a des fois où je ne peux pas arriver à comprendre. Ça veut dire que finalement, on peut dire que le but de l'existence de l'homme, c'est de repousser le plus loin possible les limites de sa Emouna. Un enfant, il est né, il ne comprend rien, il a jamais étudié, il ne connaît pas. Donc un enfant, il va tout faire par Emouna. Souvent, on n'a pas les moyens d'expliquer à un tout petit enfant pourquoi il doit faire telle chose. Et d'ailleurs, on ne cherche même pas à le faire. L'enfant, il est très content d'imiter son père. Il n'y a pas une maturité intellectuelle qui le conduit à demander une explication chaque fois que... Donc finalement, un enfant, tout ce qu'il fait, c'est par Emouna. Et puis après, il va commencer à aller à l'école, commencer à réfléchir. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, des choses qu'il faisait au préalable par Emouna, il va les faire par compréhension, c'est-à-dire par adhésion intellectuelle. Et donc tout au long de sa vie, il va étudier la Torah. Et l'étude de la Torah pendant toute sa vie va lui permettre, au fur et à mesure, de remplacer par de la compréhension des choses qu'il faisait au préalable par Emouna. Donc c'est un processus qui va se prolonger sur toute sa vie, en sachant qu'on n'arrivera jamais à la fin du processus. On ne pourra jamais dire « j'ai plus besoin de la Emouna parce que je comprends tout ». Personne ne peut dire ça. Il y a des choses qui nous échappent complètement. Donc on a déjà vu « Tachlit ayediya shelo nedaecha ». Le sommet de la connaissance, c'est de comprendre que je ne peux pas te comprendre. Je pousse ma compréhension le plus loin possible. Lorsque j'arrive vraiment aux limites de mon intellect, après je ne comprends plus. Et là, je fais intervenir ma Emouna. Ça s'appelle le sommet de la connaissance. Donc vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, ça modifie la démarche de l'homme, mais ça ne modifie pas son comportement. Parce que qu'on fasse par compréhension ou qu'on fasse par Emouna, on agit exactement de la même façon. La Emouna est capable de donner à un homme la même intensité que la compréhension. Aussi bien dans la compréhension que dans l'Emouna, le premier stade, c'est la soumission. Pour une raison simple, c'est que le comprendre, ça veut dire introduire en moi quelque chose que pour l'instant, je ne possède pas. Donc il n'y a pas d'autre possibilité que de se soumettre à celui qui me donne l'idée, au livre qui me communique l'idée, à l'idée elle-même. Il n'y a pas d'autre moyen.
si on t'explique quelque chose et puis tu coupes la parole à celui qui t'explique en disant je suis pas d'accord, fini, ça s'arrête là, on va pas plus loin. Il y a une idée que tu possèdes pas. Au moment où on veut te l'expliquer, tu dis je suis pas d'accord, on peut pas aller plus loin. Il s'agit d'introduire en soi une idée qu'on n'a pas. On ne peut introduire en soi que par la soumission. Il n'y a pas d'autre moyen. Il y a un processus de compréhension. S'il y a une personne qui arrive à se soumettre sans le processus de compréhension, à ce moment-là, qu'est-ce qu'apporte le processus de compréhension? C'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable parce que il y a une mitzvah de Emouna et il y a aussi une mitzvah de connaissance. Da et Eloke avira. Connais le Dieu de ton père. Da, c'est Da'at. C'est la forme la plus élaborée de la connaissance. Au contraire, avoir uniquement la Emouna et ne pas comprendre, c'est un renoncement. On n'a pas le droit de dire je renonce à la compréhension et je me limite à la Emouna. Si on se limite à la Emouna, on aura nécessairement une Emouna affaiblie. Si Dieu nous a donné un intellect, ça veut dire qu'on doit utiliser l'intellect pour comprendre tout ce qu'on peut comprendre. D'un autre côté, l'intellect, il est par nature limité. Même l'homme le plus génial du monde, il a aussi un intellect limité. D'un point de vue logique, on peut comprendre que l'intellect de la créature ne peut pas atteindre l'intellect du créateur. C'est logique. Donc ça veut dire qu'on aura besoin de la Emouna à un moment ou à un autre pour pallier les déficiences de la compréhension. Mais on n'a pas le droit de dire je renonce à la compréhension, je n'agis que par Emouna. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc les attributs de Dieu sont une partie de Dieu, elles ne sont pas indépendantes de Dieu. Uretsono, la volonté de Dieu, Chochmato, Binato, Vedato, toutes les sphirotes, Chochma, Bina, Da'at, Im, Muhuto, Veatzmuto, sont totalement unifiées à l'essence de Dieu. Ça veut dire, par exemple, on prend ici l'exemple de Chochma, Bina et Da'at, des attributs de l'intellect. Vous voyez que un homme n'est pas unifié avec son intellect. D'abord, premièrement, un homme, il n'a pas de connaissances innées. Il a acquis. Toutes les connaissances qu'il a, il les a acquises. Quand on dit qu'il les a acquises, ça veut dire qu'il y a toute une partie de son existence pendant laquelle il ne possédait pas ces connaissances. Donc ce n'est pas une partie de lui-même. Si c'était une partie de lui-même, il aurait fallu qu'il ait ses connaissances depuis l'instant de sa naissance. Même lorsque les connaissances sont acquises. Vous avez un professeur à l'université qui vous fait un cours. Vous fait un cours magistral de philosophie ou de la discipline que vous voulez. Le cours qu'il vous donne, il vous donne aucune indication sur la personnalité de ce professeur. Ça peut être un professeur brillant qui fait un cours magnifique, mais dans sa vie privée, c'est un homme profondément corrompu et méchant, etc. Et ça n'apparaît pas dans son enseignement. Pourquoi ? Parce que son enseignement n'est pas une partie de lui-même. L'homme et ce qu'il enseigne sont deux choses différentes. Donc là encore, vous voyez, la difficulté, c'est que chez Dieu, il n'y a pas l'équivalent. D'un côté, la Torah, c'est une création de Dieu. On dit « Alpaim Shana Kadma Torah Leolam ». La Torah, elle a fait son apparition 2000 ans avant la création. Donc si on dit 2000 ans avant la création, c'est-à-dire qu'on donne une date. C'est-à-dire que la Torah, elle a été créée. Donc a priori, si la Torah, elle a été créée, on peut la comparer aux connaissances que l'homme, il a acquis à un certain âge, à un certain moment de sa vie. Malgré ça, vous voyez bien que
cet homme-là, avant, il possédait pas ses connaissances et ensuite il les a acquises. Alors que Dieu, il crée une Torah. Il a créé à un moment précis. Mais il crée cette Torah dans une façon que cette Torah et lui, c'est la même chose. Comme on a dit tout à l'heure pour les sphirotes. Les sphirotes n'ont pas d'existence indépendante. C'est des instruments dans la main de Dieu et en même temps, c'est une partie de Dieu. La Torah, c'est la sagesse de Dieu qui a été créée à un moment précis, qui a reçu une forme précise, etc. Et néanmoins, Hu vechormato echad. Dieu et sa Torah sont uniques. Mais est-ce qu'elle a subi le même traitement à travers les séphirotes pour nous arriver à nous dans une forme compréhensible? Bien sûr. Nous, on comprend la Torah sous sa forme matérielle. Le Shnei Luchot Abrit, il dit A Torah medaberet ba'elyonim veromezet batartonim. La Torah, elle parle au sens propre de ce qui se passe là-haut et au sens figuré de ce qui se passe en bas dans le monde. Nous, on a l'impression que c'est l'inverse. La Torah, elle parle au sens propre de ce qu'il y a en bas dans le monde. La Torah, elle nous dit, dans le monde, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Et puis, plus profondément, il y a une explication qui nous dit que le lait, il correspond à tel processus spirituel et la viande à tel autre processus spirituel. Et ces deux processus spirituels, là-haut, ne doivent pas se mélanger. Ça, c'est comment nous, on comprend. Donc, le Shnei Luchot Abrit, il me dit, attention, c'est l'inverse. La Torah, ça veut dire les deux processus spirituels ne doivent pas se mélanger. Mais donc, le fait que là-haut, dans les mondes spirituels, les deux processus ne doivent pas se mélanger, ça a pour conséquence que quand on arrive en bas dans le monde, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Mais c'est ça le sens figuré. Le sens propre, il est là-haut. Donc, il y a une formulation matérielle de la Torah. Il y a une formulation spirituelle de la Torah telle qu'elle est étudiée là-haut, mais que ce soit la formulation matérielle ou que ce soit la formulation spirituelle, et bien que la Torah a été créée à un moment précis, la Torah est une partie de Dieu. Elle n'est pas indépendante de Dieu. Ça veut dire que étudier la Torah, c'est s'unifier à Dieu à proprement parler. Donc ça, on a vu déjà avant que ça nous explique pourquoi le niveau d'unification avec Dieu qu'on peut atteindre en étudiant la Torah en bas dans ce monde est infiniment plus haut que celui qu'on peut atteindre dans les mondes supérieurs. Quand la Neshama ne se trouve pas dans un corps, ou quand les anges étudient la Torah. Les anges, ils sont spirituels. Les âmes, elles sont spirituelles. Mais la spiritualité de la Torah, elle est infiniment plus haute que celle des anges et des âmes. Quand on arrive en bas dans le monde, la Torah, elle prend une forme matérielle. Donc moi, j'étudie la Torah dans le monde, et puis j'étudie qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Donc j'ai une représentation extrêmement précise dans mon esprit de ce que c'est que le lait, ce que c'est que la viande, et ce que c'est que le mélange entre les deux. Lorsque j'absorbe mon esprit en me représentant l'image du lait et de la viande mélangés pour me dire cette chose-là, on n'a pas le droit de le faire, je suis totalement unifié avec Dieu. Parce que de la même façon que la Torah spirituelle, elle est partie intégrante de Dieu, la Torah matérielle, elle est partie intégrante de Dieu également. La différence, c'est que les anges et les âmes ne comprennent pas la Torah spirituelle. Alors que moi, quand je suis dans le monde matériel, je comprends totalement la Torah matérielle. Et de cette façon-là, je peux m'unifier totalement avec Dieu. Ameromam levado. Dieu, il est infiniment plus haut que toutes les choses du monde. Romemot enketz. Sans aucune commune mesure. Une infinité de niveaux. Miprinat chochma vesechel vehasaga. Bien au-delà de la compréhension de l'homme.
Donc en fait, on parle de Chokhma, Bina et Da'at de Dieu. C'est uniquement des termes que les hommes emploient parce qu'on n'a pas de termes plus précis. Comme on a dit avant, quand j'ai une situation que je ne connais pas, j'essaye de la comprendre par rapport à une situation que je connais. Donc, ce qui est le plus proche de Chokhma, Bina et Da'at de Dieu, c'est Chokhma, Bina et Da'at de l'homme. Mais c'est infiniment plus haut. Donc en fait, parler de Chokhma, Bina et Da'at pour Dieu, ça n'a pas de sens. Seulement, on ne sait pas faire autre chose. On n'est pas capable d'être plus précis, on n'a pas de terme qui représente mieux l'influence de Dieu qui nous parvient à travers l'intellect. Donc vous voyez, c'est ça la Emouna. La Emouna, ça veut dire, je sais qu'il y a 3 sphirotes chez Dieu qui s'appellent Chokhma, Bina et Da'at. J'essaye de bien comprendre les points communs entre Chokhma, Bina et Da'at de l'homme et Chokhma, Bina et Da'at de Dieu. Ça, c'est l'aspect intellectuel des choses. Ensuite, une fois que j'ai bien compris le rapport entre Chokhma, Bina et Da'at de l'homme, Chokhma, Bina et Da'at de Dieu, après, j'essaye de comprendre comment, en réalité, ça n'a rien à voir. Ce qu'on appelle Chokhma, Bina et Da'at chez Dieu, c'est infiniment plus haut que ce qu'on appelle Chokhma, Bina et Da'at chez l'homme. Donc là, c'est la Emouna qui intervient. Quand je comprends, je mets en avant mon intellect. Quand je ne comprends pas, je ne remets pas en cause. Et là, c'est la Emouna qui intervient. Ça, c'est la manifestation de la Emouna. C'est que la Emouna, elle permet de ne pas remettre en cause, même quand on n'a pas compris. Vous voyez que par exemple, Dieu il envoie Moshe Rabbeinu en Égypte pour libérer les Bnei Israël. Et donc, Moshe il va en Égypte pour les libérer, pour leur faciliter la vie. Et finalement, qu'est-ce qu'il obtient? Que l'esclavage il est encore plus dur. Donc il ne comprend pas. Moi, je suis venu ici pour leur simplifier la vie. Ma mission, elle consiste à leur simplifier la vie. Finalement, à cause de moi, l'esclavage, il est beaucoup plus dur que ce qu'il était avant. C'est-à-dire que si Dieu ne m'avait pas envoyé, si j'étais pas venu, ils seraient restés avec les conditions d'esclavage moins sévères que ce qu'ils avaient avant. Donc, pourquoi je suis venu? Qu'est-ce que je fais ici? Donc, Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu qui ne comprend pas. Lama hareota la amazé, l'amazé shlachtani. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple et pourquoi tu m'as envoyé? Mais la Torah ne dit pas que Moshe Rabbeinu il remet en cause. À aucun moment Moshe Rabbeinu il dit je laisse tomber, je m'en vais de l'Égypte, je veux plus faire ce que tu m'as demandé de faire, ça n'a pas marché, c'est pas souhaitable, donc je laisse tout tomber et je m'en vais. Il remet pas en cause. Il dit à Dieu je comprends pas. Et donc le fait que je comprends pas, ça veut dire je fais intervenir ma Emouna. Comme ma Emouna, elle me permet d'être aussi fort que si je comprenais, donc je continue. Je laisse pas tomber. Mais ça m'empêche pas de te dire que j'ai pas compris. Mon intellect, il va pas aussi loin que ça. Donc c'est là l'articulation entre la Emouna et la compréhension. Velachen, donc puisque je ne comprends pas réellement comment un instrument de Dieu il peut être une partie de Dieu, comme je ne comprends pas réellement comment la Torah de Dieu elle peut être une partie de Dieu, lachen, donc de ce fait, gami chudo shemitiached imidotav, sheetzil meito yitbarech, gamken eno biprinat asaga. De la même façon, je ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a créé des midotes, il a créé des attributs par lesquels il intervient dans le monde, et néanmoins, ces attributs de Dieu n'ont pas d'existence indépendante, même après que Dieu les a créés,
ils restent encore une partie de Dieu. Ils ne sont pas indépendants de Dieu, à tel point que quand Dieu intervient dans le monde par l'intermédiaire de ces midotes, alors on dit que c'est Dieu lui-même qui a agi. Les midotes n'ont aucune marge de manœuvre. Elles n'ont aucun pouvoir indépendant, aucun pouvoir de décision. Elles n'ont aucune indépendance. Donc ça, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement comprendre. Velachen, de ce fait, Nikreu midotav shel HaKadosh Baruch Hu, les attributs de Dieu, donc c'est-à-dire les moyens que Dieu peut avoir d'intervenir dans le monde, Shen Asphirot, donc ça ce sont les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, c'est 10 moyens que Dieu il a d'intervenir dans le monde, au point que toutes les manifestations de Dieu qu'il y a dans le monde, c'est une combinaison de ces 10 sphirotes. Hein, la même lumière, la même eau, vous allez la mettre dans un verre teinté en bleu ou dans un verre teinté en rouge, vous avez l'impression qu'elle n'a pas la même couleur. Donc la même lumière de Dieu qui va se dévoiler dans le monde en prenant tel circuit ou en prenant tel autre circuit, elle va avoir dans le monde un effet complètement différent. Les 10 sphirotes, elles créent entre elles des chemins. La lumière, elle va passer par une première sphira, ensuite par une deuxième, comme dans un arbre de décision. Hein, il y a un chemin, ensuite il y a plusieurs chemins, donc il y a des choix à faire. La lumière, elle peut passer de cette façon-là, on peut constituer une infinité de circuits. Et donc, selon le circuit que la lumière, elle va emprunter, quand cette lumière qui vient de l'essence de Dieu, elle va arriver dans le monde matériel, elle va avoir un effet totalement différent. Et tout ça ne remet pas en cause l'unité de Dieu. On ne va pas dire un ouvrier, selon qu'il utilise un tournevis ou bien un marteau, il va faire deux sortes de travaux complètement différents. Donc on voit bien la différence entre le tournevis et le marteau, c'est bien deux instruments complètement différents. Donc là, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu unique. Ça va avoir un effet complètement différent et quand même, l'unité de Dieu n'est pas remise en cause. Donc c'est pour ça, nous dit le Tanya, que Bezohar HaKadosh, dans le Zohar, comment les sphirotes sont appelées? Raza de Mehimnuta, le secret de la foi, le secret de la Emouna. Ça, c'est les sphirotes. Shiya Emouna shel mana mina sechel. Donc les sphirotes, c'est la Emouna qui dépasse notre intellect. Donc, d'un côté, on essaye de comprendre ce que sont les sphirotes, avec toutes les explications que la Torah nous donne. On essaye, avec ces explications, d'avoir la vision la plus précise possible de ce qu'est une sphira. Et puis, si on a bien compris ce qu'est une sphira, alors on a l'impression qu'une sphira, c'est un instrument dans les mains de Dieu. À ce moment-là, on se dit, Dieu et son instrument, c'est deux choses différentes. Alors c'est là que l'intellect s'arrête, et c'est là qu'on fait intervenir la foi. Et la foi nous dit, Dieu et la sphira, c'est une seule et même chose. Pourquoi? Je ne suis pas capable d'expliquer. Il y a un moment où l'intellect s'arrête, il y a un moment où on n'est plus capable d'expliquer. Donc c'est là qu'on fait intervenir la Emouna. Et donc à partir du moment où on a bien compris qu'on ne peut pas comprendre, c'est là que tout d'un coup la Emouna devient satisfaisante. Est-ce que c'est dans ce registre que je pense l'intuition? J'ai l'intuition. Attention, l'intuition, c'est pas la Emouna, l'intuition c'est déjà une phase de compréhension. L'intuition, ça veut dire j'ai plusieurs possibilités de raisonnement, mais moi j'ai un présupposé de l'esprit qui fait que telle piste me semble meilleure que telle autre. Là, tu n'es plus dans la Emouna, dans ce cas-là. Là, tu es déjà dans un processus. De repousser la Emouna, non, non, parce que si tu étais vraiment dans un cas où il n'y a que la Emouna et il n'y a pas de compréhension possible, tu n'aurais pas d'intuition.
Le fait que tu as une intuition, c'est que tu es d'ores et déjà dans un processus intellectuel. Alors au contraire, l'intuition, elle est très utile. Mais elle est utile pour faire avancer le processus intellectuel. Dans la mesure où le processus intellectuel, il est possible. Maintenant, quand ça dépasse complètement notre compréhension, il n'y a pas d'intuition possible. Voilà, donc ça c'est la conclusion de ce chapitre très important, le chapitre 9 de Shara Yichud Va'emuna, c'est que on a besoin de comprendre, on veut s'impliquer profondément, pour pouvoir s'impliquer profondément, il faut comprendre, et néanmoins, on a conscience des limites de notre compréhension, et c'est là qu'on fait intervenir la Emouna. Alors donc pour être complet, ça c'est on le dit pas ici dans le Tanya, mais dans la Chassidoute on l'explique, c'est qu'il y a plusieurs formes de Emouna. Il y a globalement il y a deux niveaux, il y a la Emouna superficielle et il y a la Emouna profonde. La Emouna superficielle, c'est celle qu'on trouve chez tous les juifs. Les juifs, ils sont appelés Ma'aminim bne Ma'aminim. C'est-à-dire que chez eux, la Emouna est un élément naturel. Le fait que un juif a une Emouna naturelle n'est pas suffisant pour l'empêcher de faire une Avéra. Un juif, il ne fait jamais une Avéra en conscience. Ça n'existe pas. Une Avéra, c'est quelque chose qui sépare l'homme de Dieu. Un homme qui a la conscience qu'il est en train de se séparer de Dieu, il ne le fait pas. C'est pour ça qu'on voit dans toute l'histoire juive, tous les gens qui se sont laissés tuer, plutôt que de se prosterner devant une avodah zara. Qui n'étaient pas nécessairement des grands talmidei chachamim, c'était même souvent des juifs très très simples, etc. Donc on voit que même un juif très simple, qui n'a pas étudié profondément la Torah, à partir du moment où on le met dans une situation où c'est évident que s'il fait tel acte, il va se séparer de Dieu, ne le fait pas. C'est clair qu'il n'y a aucune possibilité, de dire je me prosterne devant la croix et mon judaïsme il est intact. Personne ne peut penser ça. Se prosterner devant une avodah zara, c'est de toute évidence remettre en cause son judaïsme. Donc à partir du moment où il y a une évidence de remise en cause du judaïsme, n'importe quel juif s'insurge. Qui qu'il soit, quel que soit son niveau de connaissance et son niveau de pratique d'ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi au moment où la rupture avec le judaïsme elle devient évidente, on ne le fait pas? Ça, c'est la émouna naturelle. Malheureusement, il y a toutes les autres choses, tous les autres avérotes, qui séparent tout autant un homme de Dieu. Seulement, il n'est pas conscient. Un homme qui transgresse Shabbat, il se sépare de Dieu tout autant que celui qui se prosterne devant la avodah zara. Un homme qui mange taref se sépare de Dieu tout autant que celui qui se prosterne devant la avodah zara. La coupure de Dieu est strictement identique. Quelle est la différence ? La différence, c'est que il n'y a pas d'évidence. Quand on se prosterne devant la avodah zara, c'est une évidence. Quand on mange taref, ou quand on transgresse le Shabbat, on peut arriver à trouver 36 explications. Et je ne peux pas faire autrement, je ne peux quand même pas perdre mon travail, et il faut que j'amène à manger à ma famille, et puis, puis d'abord, je suis un homme bon, je fais du bien, donc le bien que je fais, ça peut rattraper. Enfin, un homme, il est très doué pour se trouver 36 explications. Mais donc, à partir de quand les explications elles sont possibles ? À partir du moment où je n'ai pas la conscience de me séparer de Dieu. Donc ça, c'est
Emouna Chitzonit. Ça, c'est la Emouna superficielle. Et donc, la Emouna superficielle, chacun la porte en lui, à l'état latent. Chacun peut la transmettre à ses enfants. Mais la Emouna Chitzonit, à elle, toute seule, elle n'est pas suffisante pour pouvoir empêcher de trébucher à chaque pas. Et donc, on a besoin de passer à la Emouna Pnimit. La Emouna Pnimit, par contre, elle permet de se préserver de toutes les choses mal, de toutes les avérotes. Donc, qu'est-ce que c'est la Emouna Pnimit? La Emouna Pnimit, c'est celle qui intervient au moment où mon intellect me lâche. Un sentiment naturel qui demande aucun effort de ma part, c'est parce que j'ai été habitué à faire cette chose-là depuis que je suis tout petit. J'ai vu mes parents faire, donc je fais pareil, je reproduis des comportements. Ça, c'est Emouna Chitzonit. Lorsque j'étudie une idée de la Torah, et j'essaye de l'étudier le plus profondément possible, de comprendre tout ce que je peux comprendre, et à un moment, je sens que mon intellect me lâche, là, je ne comprends plus, vraiment, c'est au-dessus de mes capacités intellectuelles, et donc, là, je décide de mettre en avant ma Emouna. Je dis, bien que j'ai pas compris, bien que j'ai pas la compréhension, je ferai cette chose-là avec autant d'intensité que si j'avais comprise. Ça, c'est Emouna Pnimit. Ça, c'est Emouna Pnimit qui intervient à partir du moment où j'ai compris tout ce que je pouvais comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, la compréhension, c'est pas une option, c'est indispensable. Je dois étudier la Torah et pousser mon étude de la Torah aussi loin que je peux la pousser. C'est le seul moyen d'arriver à la Emouna Pnimit. Seulement, il y a un moment où je ne comprends plus, et c'est là que je dois faire intervenir ma Emouna. Mais non seulement la Emouna, elle ne me dispense pas d'étudier, elle ne me dispense pas de comprendre, mais c'est grâce à la Emouna que mon étude devient une véritable étude, que je peux arriver à comprendre les choses profondément. Achmikol makom, donc malgré tout ce qu'on a dit, Dibra Torah Kelashon Bnei Adam. Donc on va introduire l'idée, on y reviendra la semaine prochaine, donc ça aussi c'est une vaste idée. La Torah s'exprime dans le langage des hommes. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah, elle décrit des notions spirituelles. Toute l'étude de la Torah, toute la compréhension de la Torah, elle est basée sur des choses spirituelles. Pourquoi la Torah, elle s'exprime matériellement? Pour deux raisons. Premièrement, pour faciliter l'approche. Et deuxièmement, parce que la formulation matérielle ne dénature pas la formulation spirituelle. Quand vous dites il ne faut pas mélanger le lait et la viande, ou bien quand vous dites il y a un processus spirituel qui correspond au lait et un processus spirituel qui correspond à la viande, et ces deux processus doivent fonctionner indépendamment l'un de l'autre, foncièrement, vous avez dit la même chose. Vous avez donné la même idée. Donc on peut arriver à trouver une formulation qui ne dénature pas l'idée, mais qui la rend plus accessible. Alors c'est ça, Dibra Torah Kelashon Bnei Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah s'exprime dans le langage des hommes. Ça veut dire la Torah peut adopter une formulation qui rend accessible des choses qui ne le seraient pas autrement. L'exemple qu'on cite le plus couramment dans la Chassidoute,
La Mishnah elle nous dit Shnayim ochazim betalit. Deux personnes qui trouvent un vêtement abandonné par terre. Zéomer kula sheli ve zéomer kula sheli. Chacun il prétend que c'est lui qui a trouvé le vêtement le premier et que le vêtement lui appartient en totalité. Et donc à ce moment-là, on dit le Zei Shava Shein Lo Ba Pachot Mechitzia, Zei Shava Shein Lo Ba Pachot Mechitzia, Viachaloku. Le Bedin, il fait juger les deux personnes qu'il y a au moins la moitié du vêtement qui leur appartient. À ce moment-là, on va vendre le vêtement au marché et on donne à chacun la moitié de l'argent. C'est ce que dit la Mishnah. Donc vous voyez que dans l'histoire que je viens de vous raconter, tout ce que vous avez entendu est en lecture directe. C'est une histoire du quotidien, quelque chose que vous pourriez vivre devant vous dans la rue. Donc j'ai pas besoin de vous donner une explication supplémentaire que la traduction des mots. Traduisez les mots de la Mishnah, vous comprenez exactement à quelle situation on fait référence. Dans la Chassidut, on me dit, de quoi on parle ici? Deux Neshamot arrivent devant le Bedin Shel Ma'ala. Et on fait le compte des Nitzutzot, des parcelles de Gdusha qui est à l'intérieur des objets matériels, que ces deux Neshamot ont élevé pendant leur vie. On arrive à un certain Nitzut, et les deux Neshamot disent « c'est moi qui ai fait le bureau de ce Nitzut ». La question pour le Bedin Shel Ma'ala, est-ce que l'élévation qui correspond au bureau de ce Nitzut, est-ce qu'on le donne à la première Neshama ou au deuxième? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait jurer à la première Neshama qu'elle a réalisé au moins la moitié du bureau de ce Nitzut. On fait jurer à la deuxième Neshama qu'elle a réalisé au moins la moitié du bureau de ce Nitzut. Et à ce moment-là, on divise le Nitzut en deux, on donne à chacun la moitié. À chaque Neshama, on donne la moitié. Et que, quand on dit ça, on dit exactement la même chose que ce qu'on a dit avant. Avec une différence, c'est que vous devez savoir qu'est-ce que c'est une Neshama. Vous devez savoir qu'est-ce que c'est un Nitzut. Vous devez savoir qu'est-ce que c'est un birour. Vous devez savoir qu'est-ce que c'est le Bedin Shel Ma'ala. Donc vous voyez qu'il y a des tas de notions préalables que si on ne les explique pas, vous ne comprenez rien à cette histoire-là. Alors que l'histoire précédente que je vous ai racontée, vous la comprenez en lecture directe. Et pourtant, l'histoire, elle n'a pas été modifiée. L'histoire, elle est exactement identique. Donc c'est ça, Dibra Torah Kelashon Bnei Adam. La Torah, elle parle, comme il dit le Shnei Luchot Abrit, la Torah, elle parle en réalité de ce qui se passe là-haut, dans les mondes supérieurs. Et donc, elle trouve un sens allusif, elle trouve un sens figuré, qui s'applique dans le monde matériel, de façon à donner la possibilité aux hommes de s'unifier totalement à Dieu avec cette formulation matérielle. C'est un vêtement. C'est uniquement une façon d'exprimer les choses. C'est une façon d'exprimer les choses pour rendre la Torah accessible à tous. Pour que, précisément dans ce monde matériel, celui qui étudie la Torah puisse rentrer la chokhma de Dieu dans son esprit au point de la saisir en totalité. Et ça, c'est une possibilité qui est donnée uniquement dans le monde matériel. Donc ça, ce que ça veut dire, le Dibra Torah Kelashon Bnei Adam. Il dit aussi Diber Katuv Behove. La Torah décrit la situation la plus fréquente. C'est écrit dans la Torah Ki Garchor, quand un bœuf il encorne. C'est valable pour n'importe quel animal qui encorne. Donc le plus courant, l'animal qui encorne le plus couramment, c'est le bœuf. Donc la Torah elle dit un bœuf qui encorne. Mais la Torah elle n'est pas exclusive. On applique la même halakha à n'importe quel animal qui encorne. Donc, vous voyez
en sachant qu'un homme ne peut pas tout comprendre, qu'il y a un moment où son intellect, il s'arrête, en sachant également que quand un homme il étudie la Torah, il s'unifie totalement avec Dieu, parce que la Torah c'est une partie de Dieu, et ça même je ne peux pas le comprendre, c'est comme ça. La Torah elle fait partie de Dieu, c'est pas quelque chose qui est séparé de Dieu. Donc dans la capacité que Dieu accorde à l'homme de pouvoir s'unifier à lui à travers l'étude de la Torah, Dieu il va jusqu'au bout de cette capacité qui est accordée à l'homme, en exprimant la Torah dans des termes strictement matériels, en faisant strictement référence à des situations matérielles du quotidien, de façon à ce que l'unification avec Dieu qui est obtenue par l'étude de la Torah soit une unification maximale. La Torah nous décrit des situations que l'intellect humain peut arriver à comprendre parfaitement. Donc quand on étudie la Torah, on étudie les choses triviales qu'il y a dans la Torah. Deux personnes se disputent parce que chacun il veut garder le vêtement, ou bien le bœuf il encorne la vache et le propriétaire de la vache il vient se faire rembourser. Vous voyez que finalement, quand on étudie ça, on s'unifie totalement avec Dieu. Plus encore, l'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, une fois vous voyez dans la Gemara, Rouven tohen kach ve Shimon tohen kach. Rouven il dit voilà ce qui s'est passé et Shimon il dit voilà ce qui s'est passé. Donc il y a nécessairement un des deux qui ment. Il ne faut pas dire tous les deux la vérité. Un il dit c'était blanc, l'autre il dit c'était noir. Il y a nécessairement un des deux qui ment. Et donc en étudiant ce mensonge, on s'unifie avec l'essence de Dieu. Dieu, il arrive à rentrer l'essence de lui-même dans ce mensonge de telle façon que quand on étudie ce mensonge, on étudie les choses du monde, on voit les choses telles qu'elles sont ici, en bas dans le monde. De cette façon-là, l'unification avec Dieu, elle est totale. Donc ça, c'est l'idée qu'on va développer dans le 10e chapitre.